Vous êtes agent général AXA depuis Civici depuis 2016. Oui. Vous avez déjà eu des alternants. Vous êtes venu en compagnie d'Ilan. Bonjour Ilan. Bonjour. Vous êtes Civici, on va parler d'alternance. On ne va pas parler de l'aspect économique et des avantages économiques de l'alternance pour une entreprise, mais on va parler des valeurs ajoutées de l'alternance. Pour vous qui le vivez au quotidien, c'est quoi les valeurs ajoutées de l'alternance ? Écoutez, pour moi, l'alternance, c'est la chance et l'opportunité d'avoir des jeunes qui ont envie de réussir et qui sont hyper motivés. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Bien au contraire, parce qu'ils apportent, ils insufflent quelque chose qui est hyper dynamique au sein de nos cabinets. Moi, je le vois avec Ilan, par exemple. Voilà, on instaure un climat qui est complètement un esprit de différent. compétition, peut-être aussi ? Ouais, aussi. Ouais, il y a. Il vous challenge ? Alors, il nous challenge nous. Ouais. Il challenge mes collaborateurs qui sont là depuis quelques années et bien avant lui. Je pense bien avant sa naissance, d'ailleurs. Mais ils nous challenge tous. Ouais, ouais. Et je pense que c'est la deuxième force d'un apprenti, c'est qu'ils n'ont aucun filtre, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de tout le temps, à tout moment, avec n'importe qui. À partir du moment, voilà, à partir du moment où ils comprennent le sens, ils y vont. Ils vous interrogent, ils parlent de frais d'obsèques sans aucun phare, sans aucun filtre. La garantie d'accident de la vie sans aucun filtre, les frais d'obsèques sans aucun filtre, les naissances, les décès, les foyers, monsieur, madame, madame, monsieur, aucun problème. Donc vous formez des jeunes qui ont envie de réussir, c'est aussi ça le rôle de l'alternance Civici. Vous avez donc un rôle de tuteur. Comment voyez-vous le vôtre dans votre agence AXA qui est, je me souviens plus, HL, c'est ça ? Qui est HL, ouais, on est en Seine-et-Marne. Alors, moi je dirais que, j'allais dire en un mot, non, en deux mots, je pense qu'il faut être un guide bienveillant avec les apprentis. Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais parler à l'échelle d'un agent, mais c'est aussi vrai au sein du cabinet. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que si et l'agent et l'ensemble des collaborateurs présents accompagnent notre apprenti. Je pense que c'est la clé qui fait que ce climat de confiance s'installe et que là, pour le coup, l'apprenti... Vous avez... J'ai même pas de mots, mais je pense qu'il peut atteindre... Vous avez un rôle, on va voir la vision d'Ilan tout à l'heure hein, quand même, hein, mais vous avez un rôle de transmission. Oui. Vous êtes un canal de communication, d'information, de transmission, c'est aussi ça le rôle du tuteur. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que le climat de confiance est important, parce que derrière, une fois qu'on a installé ce climat-là, la transmission se fait de manière beaucoup plus simple, c'est fluide, c'est sain. Et puis je pense qu'il faut aussi bien jalonner les choses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un apprenti comme Ilan n'a que 18 ans. Donc c'est vraiment une première phase dans le monde du travail. Il faut aussi savoir être patient. Voilà, c'est pour ça que je revenais un petit peu sur la bienveillance. Je pense que c'est important. Et encore une fois, je dirais que la clé de la réussite est vraiment l'équipe, quoi. Ilan, c'est à vous maintenant. Pourquoi vous avez choisi l'alternance finalement pour vous aiguiller professionnellement ? J'ai choisi l'alternance pour différentes raisons. Premièrement, j'avais envie de découvrir le monde du travail et de faire mes premiers pas dans le monde adulte. J'avais envie d'améliorer, d'acquérir de l'expérience, d'améliorer mes capacités et mes compétences. Et puis j'avais aussi envie de continuer l'école et c'est pour ça que j'ai choisi le monde de l'alternance. Donc on a, Isabelle l'a rappelé, hein, on a un boom de l'alternance, en tout cas en France. Vous, ça fait 5 mois que vous êtes alternant et vous êtes en front office. Hein, c'est-à-dire que... Hein, c'est ça, Civici. Hein, il est en front office des clients. Comment vous vivez cette situation ? Alors, chaud, le premier mois, il a été assez compliqué, oui, parce que je ne savais pas trop répondre aux attentes des clients qui étaient assez exigeants. Ils voulaient des réponses rapides et précises, et je ne connaissais pas rien du tout du monde de l'assurance au début. Et même encore aujourd'hui, c'est des fois assez compliqué. Et heureusement que mes collègues elles sont là pour m'aider et m'aiguiller. Et les clients, ils veulent vraiment tout de suite ? La plupart, oui, mais il y en a certains qui sont conciliants avec moi. À la fin de l'entretien, ils me disent bonne continuation, continuez comme ça. Mais ils sont surpris de votre âge ou pas ? Il y en a certains au téléphone, ils pensent que j'ai 26, 27 ans. Et puis après, quand ils viennent à l'agence pour la première fois, ils me regardent, mais ils tournent la tête pour aller voir ailleurs. Et puis quand ils savent que c'est moi, après, ils viennent et ils sont un peu abasourdis. Vous me disiez, Ilan, en préparant cet échange, que en fait, une des vertus de l'alternance, c'est quand même de faire la part des choses entre ce qu'on vous dit à l'école, en théorie, et ce que vous vivez au quotidien. Vous l'avez vraiment ressenti, cette
cette différence et cette complémentarité aussi? Bien sûr, parce qu'à l'école, on nous apprend d'une manière plutôt théorique, on nous dit de suivre les lois, les articles. Et de- dans la vraie vie, non? Pas vraiment, non. On rencontre certaines barrières. C'est filmé, hein? Non, je plaisante. Ah. Non, je rigole. Mais oui, du coup, après, par exemple, quand je demande comment on peut faire pour poursuivre à la lettre certaines choses et que je demande aux agents généraux ou à mes collègues, bah, des fois, on peut pas suivre à la lettre et on est obligé de contourner un peu certaines choses. Alors, l'alternance est un vrai vivier. Vous vouliez intervenir, Sibissaï? Oui, non, la vérité, c'est que... Pourquoi il dit pas non, il ment. Non, je voudrais juste préciser, ce qui est important, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la théorie, donc si on devait vraiment aller jusqu'au bout des choses, on passerait une journée sur un produit, sur une solution à expliquer. Donc, effectivement, il y a des moments où on raccourcit quand même certaines choses. On ne balaye pas les conditions générales. Et je pense que c'est pas bien, mais je vais quand même le dire, que balayer toutes les pages de toutes les conditions générales, ça me paraît quand même Bon, compliqué. ça, on y reviendra probablement. Quand vous êtes rentré au cabinet de Civisay, l'assurance pour vous, c'était un monde totalement obscur. Maintenant, c'est quoi après 5 mois de pratique? Après 5 mois de pratique, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'utile. Que quand j'étais petit, je comprenais pas grand-chose, voire rien du tout. Je voyais pas l'usage du monde de l'assurance et de s'assurer. Mais en fait, maintenant, quand je vois tout ce qui se passe actuellement, par exemple au Nord-Pas-de-Calais, ou même les clients quand ils ont un sinistre, Sur les risques climatiques? c'est ça, mais par exemple aussi, bah, ils sont bien contents d'être assurés et ils se rendent compte qu'en fait, c'est vraiment essentiel pour eux. Et j'avoue que maintenant, oui. Vous avez des choses qui vous ont surprise dans ce secteur ou pas? Avec vos treuils de 18 ans? Ce qui m'a le plus surpris, je dirais que c'est que l'assurance, on le voit partout en fait, tout s'assure, et que c'est vraiment un monde très vaste et connexe à différentes branches, comme par exemple l'économie, la fiscalité ou bien la santé. Et donc du coup, ça m'a assez surpris. Bon, on est entre nous là, hein, on est que tous les quatre. Est-ce que vous aimeriez que l'assurance améliore quelque chose avec votre œil de néophyte, d'une certaine façon, mais aussi de jeune? Je dirais que ça serait bien d'avoir une sorte de base de données avec juste en entrant le nom, le prénom et le numéro de téléphone d'un client, par exemple, de tout trouver avant de pouvoir faire un devis, savoir ses sinistres, s'il conduit bien, où est-ce qu'il habite. Ça fait réagir en tout cas. Là, il y a des professionnels qui se disent, oh là là, RGPD et compagnie. Non, mais c'est l'aspect pratique. C'est vrai qu'on vous croulez sous les papiers, non? Oui, c'est ça. Tout leur demander, et même eux, des fois, ça les dérange, j'ai l'impression. Alors que si on aurait tout directement, je pense que ça irait plus vite. Après, c'est mon Donc vous avis. avez entendu le message, hein, accéder via une base à toutes les datas en fait possibles pour éviter de redemander des papiers aux clients. Peut-être que dans 20 ans, 25 ans, on y arrivera, je ne sais pas. Civisay, vous êtes un professionnel avéré du secteur de l'assurance. Je rappelle que vous travaillez au sein d'AXA. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux en termes d'amélioration, si tant est qu'il y a des choses qui doivent s'améliorer? Alors, ça rejoint peut-être un petit peu ce que dit Ilan, dans l'idée de simplifier. Moi, je dirais qu'il faut vraiment qu'on n'hésite pas, qu'on n'ait pas peur d'utiliser toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler d'intelligence artificielle, de toutes plein de choses. Moi, je suis plutôt très technophile. Et je pense qu'on devrait vraiment utiliser ça, bien évidemment dans les règles de l'art, à bon escient, etc. Mais il y a des choses qui existent. Donc, continuons à investir pleinement là-dedans. Et peut-être qu'on pourra, alors peut-être pas sur une base de données, ça me paraît compliqué, mais en tout cas simplifier nos process C'est ça. pour nos clients et puis pour nous dans notre quotidien. Ouais, je Vous pense m'avez que dit, sans trahir notre conversation, un mot, simplification. Ouais, je pense. C'est vraiment ce que vous appelez de vos voeux. Et peut-être qu'on y arrivera progressivement. En tout cas, ça s'améliore quand même. Hein. Je crois qu'il faut le dire. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a des choses qui sont améliorées. Nous, c'est vrai qu'en agent sur le terrain maintenant, on a la signature électronique. Il y a plein de choses qui sont maintenant numérisées. Il n'y a plus non plus une tonne de papier qu'on pouvait l'avoir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va quand même dans le bon sens.